Peuple de Dieu au bout des ondes, que la venue de Dieu dans notre monde nous apporte la paix et le bonheur. Nous savons que la vie est faite non seulement de haut, mais aussi de bas. C'est cela notre condition humaine que Dieu lui-même est venu assumer. Que la paix et la grâce de Christ soient avec vous. Amen. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. L'histoire patriarcale nous apprend dans le livre de la Genèse que Joseph, l'un des patriarches, a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui. Joseph a été acheté par Potiphar, un officier de Pharaon, un capitaine de la garde pharaonique. Dans la maison de Potiphar, où il travaillait comme esclave, Joseph a été accusé faussement et se retrouve en prison. Quel sort! En prison, Joseph rencontre deux autres personnalités comme le chef des échansons et le chef des panetiers de Pharaon. Ces derniers avaient transgressé la loi et sont jetés eux aussi en prison. Dans leur lieu de détention, ils ont fait des rêves que Joseph a eu l'honneur d'interpréter. Pour récompense, Joseph demanda à l'échanson de le mentionner au Pharaon pour obtenir sa libération. Aussi, l'échanson avait promis à Joseph de plaider en sa faveur. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Genèse 41, verset 9. Mais ce chef oublia Joseph. Il n'a pas tenu sa promesse. Les jours et les mois passent. Aucune preuve de reconnaissance du chef envers Joseph ne voit le jour. Alors Joseph se demandait déjà
s'il alla passer toute sa vie en prison. L'ingratitude de l'échanson du Pharaon a dû être une expérience douloureuse pour Joseph. Bien-aimé, l'ingratitude est un péché grave, détesté par Dieu et inacceptable par les humains. Pourtant, elle se produit tous les jours. L'ingratitude est l'oubli ou le manque de reconnaissance d'une gentillesse ou d'un don reçu. L'ingratitude est le manque de reconnaissance pour un bien reçu. C'est un sentiment négatif qui peut se manifester par le silence, des paroles, des actes ou des attitudes. Dans quelques jours, nous allons tourner définitivement la dernière page d'une année civile. Nous nous apprêtons à déposer le bilan puis s'orienter vers une autre année civile. Dans nos bilans, et si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Pensons à une faveur ou un don ou une gentillesse dont nous sommes bénéficiaires et pour lesquelles nous avons oublié d'expérimenter nos reconnaissances. Ésaïe, le prophète, dans son chapitre 1, verset 3, nous raisonne que l'homme est plus bête que les animaux. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Frères et sœurs dans la foi, en ce jour particulier, quelle reconnaissance préparons-nous à exprimer à notre Dieu? Quelle reconnaissance apprêtons-nous à exprimer à nos dirigeants, à nos familles? Pensons à une faveur que Dieu nous a accordée. Pensons aux différentes grâces que Dieu nous accorde, pour lesquelles nous avons oublié d'exprimer notre gratitude. Procédons progressivement au bilan et prenons le temps de dire merci à Dieu pour cette année civile 2023. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hébreux 12, 28. Amen. Bien-aimés dans la foi, après cette interpellation, vraiment sur le fait d'être reconnaissant à Dieu, exprimons alors nos reconnaissances depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Nous te remercions, notre Dieu, pour toutes les grâces
dont tu nous combles sans cesse depuis le début de cette année à ce jour. Tu nous éclaires, tu nous donnes à manger, tu nous permets de nous loger, tu nous permets de nous déplacer avec la lumière du soleil. Par elle, tu nous montres le chemin sûr. Merci notre Dieu de nous avoir créés. Merci notre Dieu pour le Saint-Baptême qui nous incorpore à la famille divine. C'est un don inconcevable et grand qui transforme nos âmes. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ton accompagnement de tous les jours, pour ta protection du mal. Ô Éternel notre Dieu, au nom de Christ Jésus, accepte nos remerciements. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Par la venue de son Fils sur terre, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous tienne en sa bienveillance, qu'il nous unisse dès maintenant les uns les autres dans son amour. Amen.